Bonjour à tous, je vais vous présenter le tirage de tarot intuitif. On va regarder le tirage sentimental pour les Gémeaux. Donc là, avant tout, vous êtes représenté avec le 7 de denier. Donc avec le 7 de denier, j'ai la sensation que vous travaillez très fort sur cette relation. Vous faites preuve en fait de patience. Je pense que là, vous êtes dans une phase où vous faites preuve de patience et vous attendez. Vous attendez possiblement un message de quelqu'un. Et donc, vous êtes dans cette phase, il n'y a pas forcément d'action pour le moment, vous êtes vraiment dans l'attente d'une communication de quelqu'un d'autre. Alors ensuite, vous avez le 8 de coupe. Je pense que vous attendez une communication de quelqu'un où il y a eu une séparation. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui soit parti de votre vie, qu'il y ait une séparation sentimentale ou un détachement avec quelqu'un. Et donc ça vous a laissé, c'est un peu difficile pour vous, ce que vous ressentez par rapport à ça. Et là, vous espérez ou vous attendez que cette personne revienne, fasse un pas, communique avec vous, vous envoie un message. Donc voilà, mais il y a quelqu'un qui est parti. Alors ensuite, nous avons le 7 de coupe. Ce que je ressens par rapport à ça, c'est que vous ressentez une certaine confusion. Donc cette personne qui est partie, ça vous a laissé dans une situation de confusion, de ne pas savoir à quoi vous en tenir, finalement d'imaginer beaucoup de scénarios sans savoir exactement quel est le vrai du faux et où s'en vont les choses. Donc ça vous laisse en fait à imaginer beaucoup de choses sans savoir quelle est la réalité. Alors, vous êtes donc confus par rapport, ou confuse par rapport à ce départ. Là, vous avez le 5 de coupe. Alors, avec le 5 de coupe, ce que je ressens, c'est que c'est ce départ, cette personne qui a quitté votre vie, c'est quelque chose qui vous a contrarié. Vous avez beaucoup de mal à laisser aller, vous avez beaucoup de mal à oublier la personne. Et là, vous êtes aussi dans une phase où vous vous posez la question finalement, est-ce que vous avez créé ce départ? Est-ce que c'est de votre faute? J'ai la sensation que vous êtes en train de réfléchir en fait à cette situation pour essayer de voir est-ce que c'était de votre faute? Est-ce que c'était de la faute de l'autre personne? Et en fait, vous vous posez ces questions et vous avez du mal, vous avez beaucoup de confusion, vous avez du mal à voir clair dans cette situation. Euh, alors ensuite, la dernière carte, nous avons le chevalier de bâton. Alors avec le chevalier de bâton, eh bien là ce que j'ai l'impression c'est que vous ressentez encore une passion assez importante pour cette personne, vous avez envie de prendre l'action et je pense que même si vous essayez de faire preuve de patience, sûrement de mettre toute action à l'arrêt, eh bien j'ai le sentiment que vous n'allez probablement pas résister à l'envie de prendre contact avec cette personne. Je pense qu'il va y avoir un message, que possiblement vous allez prendre action, vous allez envoyer un message à cette personne, prendre contact et communiquer avec cette personne, ce que vous ressentez ou ce genre de choses. Voilà. Alors on va regarder maintenant de l'autre côté, votre personne. Qu'est-ce qui se passe du côté de votre personne? Donc avant tout, on commence avec le 8 d'épée. Donc avec le 8 d'épée, ce que je ressens, c'est que en fait, votre personne a du mal, se sent bloquée et a du mal à voir les possibilités par rapport à votre relation actuellement. Donc c'est beaucoup, ça peut être beaucoup de barrières mentales, hein, ça peut être des choses dans la tête où votre personne a du mal à imaginer comment sortir de cette situation, comment régler cette situation, quelle est la meilleure approche. Et donc ça les laisse un petit peu comme dans un état d'esprit où la personne n'a pas envie de prendre d'action et reste bloquée dans sa tête, possiblement à réfléchir à ce scénario du passé, mais sans prendre d'action. Parce que cette personne n'arrive pas à voir les possibilités. Comment solutionner possiblement les dynamiques ou les problématiques qu'il y a pu y avoir dans votre relation. Et c'est donc pour ça que cette personne est partie. Mais voilà, c'est... Alors ensuite, j'ai le 3 de coupe.
Alors, ce que je ressens avec le 3 de coupe, c'est le fait que cette personne a beaucoup de mal à envisager comment, c'est encore ça, votre personne a du mal à imaginer et à envisager comment il pourrait y avoir une résolution et comment votre relation pourrait être solutionnée et arriver à marcher finalement. Donc c'est quelque chose que votre personne n'arrive pas à imaginer actuellement dans l'état actuel des choses. Ils sont pas capables de voir, ou votre personne n'est pas capable de voir une résolution de sa perspective. Alors ensuite, nous avons euh, le chariot. Donc avec le chariot, euh, là ce que j'ai l'impression que du coup cette personne en fait est partie à quitter la situation parce que finalement c'est quelqu'un qui ne voyait pas de solution dans votre relation pour régler ce qui posait problème. Et donc c'est presque quelqu'un qui s'est mis à courir, hein, qui est parti en courant de la relation dans cette situation de blocage parce que c'est une personne qui avait l'impression que les choses ne pouvaient pas marcher, quelque chose qui était sans issue. Et donc la personne est partie en courant quelque part. Alors ensuite, nous avons, alors là on a l'as de denier. L'as que ça me laisse imaginer que potentiellement il y a quelque chose qui va se passer. Il pourrait y avoir une forme de réconciliation ou le fait en tout cas d'une action qui va être prise par rapport à cette connexion. Et je pense que c'est vous avec l'énergie, votre personne a une énergie où elle attend. Elle attend que vous fassiez le premier pas. Je ne pense pas du tout que c'est quelqu'un qui va nécessairement prendre action de communiquer avec vous, mais vous, en dépit de vouloir garder cette approche de patience et d'attente, je pense qu'à un moment donné, vous allez craquer, si j'ai envie de dire. Vous allez avoir envie de faire la démarche, vous allez avoir envie d'exprimer ce que vous ressentez, de communiquer avec la personne. Et donc, c'est une action qui va être prise. Au niveau de l'évolution qu'on a sur le côté de votre personne, c'est le 8. Donc là, vous voyez, je vois très clairement que c'est quelqu'un, il y a presque un jeu de force là, il y a un jeu de rapport de force qui se fait où la personne s'attend à ce que vous soyez la personne qui fasse le pas, qui prenne l'action, qui communique. Et donc, je pense que cette autre personne sait très bien que peut-être la patience, c'est pas votre force, que vous avez ce côté un peu enflammé et passionné. Et donc, finalement, c'est quelqu'un qui reste à l'arrêt, voire même qui se détache, et en se détachant, à l'espoir ou anticipe que justement, ça va faire que vous allez avoir encore plus envie d'aller vers cette personne. Mais donc, c'est comme s'il y avait cette pression qui était maintenue dans le silence ou dans le détachement ou dans l'absence d'action et de contact. Et finalement, je pense que cette personne va obtenir de vous le fait que vous allez bouger, vous allez communiquer, vous allez prendre une action. Voilà, donc si vous aimez cette vidéo, j'apprécierais beaucoup votre soutien. Si vous pouvez me mettre un like, un j'aime et partager avec vos amis ou avec vos proches si c'est quelque chose qui peut aider. Sur cette relation, vous faites preuve en fait de patience. Je pense que là, vous êtes dans une phase où vous faites preuve de patience et vous attendez. Vous attendez possiblement un message de quelqu'un. Et donc, vous êtes dans cette phase, il n'y a pas forcément d'action pour le moment, vous êtes vraiment dans l'attente d'une communication de quelqu'un d'autre. Alors ensuite, vous avez le 8 de coupe. Je pense que vous attendez une communication de quelqu'un où il y a eu une séparation. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui soit parti de votre vie, qu'il y ait une séparation sentimentale ou un détachement avec quelqu'un. Et donc ça vous a laissé, c'est un peu difficile pour vous, ce que vous ressentez par rapport à ça. Et là, vous espérez ou vous attendez que cette personne revienne, fasse un pas, communique avec vous, vous envoie un message. Donc voilà, mais il y a quelqu'un qui est parti. Alors ensuite, nous avons le 7 de coupe.
ce que je ressens par rapport à ça, c'est que vous ressentez une certaine confusion. Donc, cette personne qui est partie, ça vous a laissé dans une situation de confusion, de ne pas savoir à quoi vous en tenir, finalement d'imaginer beaucoup de scénarios sans savoir exactement quel est le vrai du faux et où s'en vont les choses. Donc, ça vous laisse en fait à imaginer beaucoup de choses sans savoir quelle est la réalité. Alors, vous êtes donc confus par rapport, ou confuse par rapport à ce départ. Là, vous avez le 5 de coupe. Alors, avec le 5 de coupe, ce que je ressens, c'est que c'est ce départ, cette personne qui a quitté votre vie, c'est quelque chose qui vous a contrarié. Vous avez beaucoup de mal à laisser aller, vous avez beaucoup de mal à oublier la personne. Et là, vous êtes aussi dans une phase où vous vous posez la question finalement, est-ce que est-ce que vous avez créé ce départ? Est-ce que c'est de votre faute? J'ai la sensation que vous êtes en train de réfléchir en fait à cette situation pour essayer de voir est-ce que c'était de votre faute? Est-ce que c'était de la faute de l'autre personne? Et en fait, vous vous posez ces questions et vous avez du mal, vous avez beaucoup de confusion, vous avez du mal à voir clair dans cette situation. Euh, alors ensuite, la dernière carte, nous avons le chevalier de bâton. Alors avec le chevalier de bâton, eh bien là ce que j'ai l'impression c'est que vous ressentez encore une passion assez importante pour cette personne, vous avez envie de prendre l'action et je pense que même si vous essayez de faire preuve de patience, sûrement de mettre toute action à l'arrêt, eh bien j'ai le sentiment que vous n'allez probablement pas résister à l'envie de prendre contact avec cette personne. Je pense qu'il va y avoir un message, que possiblement vous allez prendre action, vous allez envoyer un message à cette personne, prendre contact et communiquer avec cette personne, ce que vous ressentez ou ce genre de choses. Voilà. Alors on va regarder maintenant de l'autre côté, votre personne. Qu'est-ce qui se passe du côté de votre personne? Donc avant tout, on commence avec le 8 d'épée. Donc avec le 8 d'épée, ce que je ressens, c'est que en fait, votre personne a du mal, se sent bloquée et a du mal à voir les possibilités par rapport à votre relation actuellement. Donc c'est beaucoup, ça peut être beaucoup de barrières mentales, hein, ça peut être des choses dans la tête où votre personne a du mal à imaginer comment sortir de cette situation, comment régler cette situation, quelle est la meilleure approche. Et donc ça les laisse un petit peu comme dans un état d'esprit où la personne n'a pas envie de prendre d'action et reste bloquée dans sa tête, possiblement à réfléchir à ce scénario du passé, mais sans prendre d'action. Parce que cette personne n'arrive pas à voir les possibilités. Comment solutionner possiblement les dynamiques ou les problématiques qu'il y a pu y avoir dans votre relation. Et c'est donc pour ça que cette personne est partie. Voilà, c'est... Alors ensuite, j'ai le 3 de coupe. Alors, ce que je ressens avec le 3 de coupe, c'est le fait que cette personne a beaucoup de mal à envisager comment c'est encore ça. Votre personne a du mal à imaginer et à envisager comment il pourrait y avoir une résolution et comment votre relation pourrait être solutionnée et arriver à marcher finalement. Donc c'est quelque chose que votre personne n'arrive pas à imaginer actuellement dans l'état actuel des choses. Ils ne sont pas capables de voir, ou votre personne n'est pas capable de voir une résolution de sa perspective. Alors ensuite, nous avons Euh, donc ensuite, nous avons le chariot. Donc avec le chariot, là, ce que j'ai l'impression que du coup, cette personne, en fait, est partie, a quitté la situation parce que finalement, c'est quelqu'un qui ne voyait pas de solution dans votre relation pour régler ce qui posait problème. Et donc, c'est presque quelqu'un qui s'est mis à courir, hein, qui est parti en courant de la relation dans cette situation de blocage, parce que c'est une personne qui avait l'impression que les choses ne pouvaient pas marcher, quelque chose qui était sans issue. Et donc, la personne est partie en courant, quelque part.
Alors ensuite, nous avons, alors là, on a l'as de denier. Là, ce que ça me laisse imaginer que potentiellement il y a quelque chose qui va se passer. Il pourrait y avoir une forme de réconciliation ou le fait, en tout cas, d'une action qui va être prise par rapport à cette connexion. Et je pense que c'est vous, avec l'énergie, votre personne a une énergie où elle attend. Elle attend que vous fassiez le premier pas. Je ne pense pas du tout que c'est quelqu'un qui va nécessairement prendre action de communiquer avec vous, mais vous, en dépit de vouloir garder cette approche de patience et d'attente, je pense qu'à un moment donné, vous allez craquer, si j'ai envie de dire. Vous allez avoir envie de faire la démarche, vous allez avoir envie d'exprimer ce que vous ressentez, de communiquer avec la personne. Et donc, c'est une action qui va être prise. Au niveau de l'évolution qu'on a sur le côté de votre personne, c'est le 8. Donc là, vous voyez, je vois très clairement que c'est quelqu'un, il y a presque un jeu de force là, il y a un jeu de rapport de force qui se fait où la personne s'attend à ce que vous soyez la personne qui fasse le pas, qui prenne l'action, qui communique. Et donc, je pense que cette autre personne sait très bien que peut-être la patience, c'est pas votre force, que vous avez ce côté un peu enflammé et passionné. Et donc, finalement, c'est quelqu'un qui reste à l'arrêt, voire même qui se détache, et en se détachant, à l'espoir ou anticipe que justement, ça va faire que vous allez avoir encore plus envie d'aller vers cette personne. Mais donc, c'est comme s'il y avait cette pression qui était maintenue dans le silence ou dans le détachement ou dans l'absence d'action et de contact. Et finalement, je pense que cette personne va obtenir de vous le fait que vous allez bouger, vous allez communiquer, vous allez prendre une action. Voilà, donc si vous aimez cette vidéo, j'apprécierais beaucoup votre soutien. Si vous pouvez me mettre un like, un j'aime et partager avec vos amis ou avec vos proches si c'est quelque chose qui peut aider. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre soutien. Merci d'être sur cette chaîne et je vous souhaite tout le meilleur. À très bientôt.